don't wanna call you. I don't wanna call you. I don't wanna call you. I don't wanna call you. Bonjour à tous. Pendant mes 6 mois en Thaïlande et à Bali, je vais essayer de te faire partager, de te faire toucher du doigt mon voyage, mes émotions et mes découvertes. J'essaierai de publier une vidéo toutes les semaines et chacune d'entre elles sera assortie d'un truc et astuce que j'aurai plaisir à partager avec toi. Pour ne pas rater sa publication, qui pourra être aléatoire, je te conseille de t'abonner et de cliquer sur la clochette en bas à droite qui t'avertira toute nouvelle mise en ligne. En attendant, profite bien de chaque instant présent, prends surtout bien soin de toi et de tous ceux que tu aimes. Je t'embrasse et bon visionnage avec Pascal en Bali Thaï. Bien voilà le charmant petit hôtel où je suis. Regardez-moi ça. Tout est fait avec beaucoup de goût. Tout est mignon. Tout est adorable. Ils font même des gâteaux, des croissants. Toujours une petite cascade d'eau. Décidément, on a l'impression que ils sont aussi feng shui, voire peut-être plus feng shui que les Japonais. Vraiment, presque le cabinet de curiosité. Et dehors, c'est la tempête. Heureusement que je ne roule pas aujourd'hui. J'espère que ça ira mieux. Voilà. Beaucoup. Voilà. Quand il pleut, voilà, quand il pleut en Thaïlande, ça ne fait pas semblant. Il pleut vraiment. Voilà comment est servi le café dans mon petit hôtel. Voilà. Tout est délicat,
Tout est délicat. Regardez si c'est mignon. Vraiment, c'est au top. Voilà, j'arrive. Oh, que c'est joli, ma foi. Sur la petite plage de mon nouveau lieu de résidence. Mais que c'est beau la Thaïlande, mon Dieu. Voilà. Regardez-moi ça. Alors c'est pas Phuket, hein. C'est pas Pattaya, c'est beaucoup plus calme. C'est aussi pour ça que j'ai voulu venir ici, parce que c'est vraiment en dehors des sentiers battus. Je suppose que c'est plutôt un temple d'inspiration chinoise. Avec un tigre effectivement à l'intérieur. En fait ici c'est un village de pêcheurs. Alors, il y a toutes sortes de pêches. La pêche à la traîne au filet, à partir du bord, on lance un grand filet, on tire et on ramasse tout ce qu'on peut. Et de ce fait, il y a beaucoup de restaurants de poissons tout le long de la jetée. D'ailleurs, il est quoi? Il est entre 5h30 et 6h moins le quart. Les gens sont déjà attablés parce qu'ils veulent récupérer un maximum de poissons, parce que la pêche étant très fraîche, ça va pas durer longtemps. Un magnifique pier, nettement plus gros qu'à Brighton. Eh ben, j'aime bien ici. Hua Hin c'était trop grand, trop usine, même s'il n'y avait pas beaucoup de monde. Beaucoup d'Allemands en ce moment, ça doit être les vacances en Allemagne. Quelques Français aussi. Et ici c'est vraiment à taille humaine. Petit marché de nuit, traditionnel en Thaïlande. Ça me rappelle un petit peu celui que j'avais connu à Koh Samui. Que nous avions connu à Koh Samui. Toujours très coloré. Il y a même des petits desserts portugais. Le pastel des nata. Ils sont très très forts dans les smoothies. À la banane, à la mangue, à l'ananas. ตรงนี้เป็นสลากการกุศลนะคะลุ้นรางวัลแล้วก็ทำบุญด้วยมีไม่เยอะค่ะมีเท่าที่เห็นตรงนี้นะจะจำหน่าย Ah ouais, ça s'étend carrément sur 3-4 วัน des kilomètres. 3-4 วันเราก็จะออกสลากแล้ววัน Ah oui, c'est impressionnant. 3วันนะคะ Waouh, ในวันที่ ça va jusqu'au pied de la montagne là-bas. รถยนต์3รางวัล Ah, c'est énorme. Moi, je vais faire un tour sur le pier. Le petit phare de Prachuap Khiri Khan. C'est le vieil anglais avec son épouse Thaï. Voilà. On a pris la photo, chacun son tour. Il a du mal à marcher le monsieur. Hein. Voilà.
Et oui, c'était un Anglais. Il a bien le droit d'en profiter, ce monsieur. Apparemment, ça a mordu quelque part. C'est pas la pêche du siècle, mais bon. Petit poisson. Ils sourient tout le temps, ces gens. Je devrais pas les appeler ces gens d'ailleurs. Ils sourient tout le temps, ils ont un sourire tout le temps accroché sur le visage. Et ça fait vraiment du bien. Alors on sait pas ce qu'il y a derrière, mais c'est pas grave. Parce que ça crée un environnement calme, paisible, apaisant. On a juste envie de sourire nous aussi, de leur envoyer le sourire, et ils nous renvoient le nôtre, etc., etc., et ça n'en finit pas. Et c'est plutôt un cercle très vertueux, vraiment agréable. Voilà. Le mot est lâché. Je suis obligé de faire ces témoignages parce qu'à chaque fois, c'est stupéfiant. J'étais en train de revenir de ma marche sur le Pire et il y a un monsieur très gentiment qui m'a abordé, qui m'a demandé d'où je venais, etc., ce que je faisais. Et donc on a un petit peu échangé, on a un petit peu parlé. Et il m'a offert une pleine poche, un plein sac. Voilà. La générosité, la spontanéité des Thaïlandais. Il a ramené ça pour sa famille, pour chez lui. Ben non, il n'a rien voulu savoir. Il m'a donné son petit sac. Bon. Et il m'a dit que c'était pour moi et que j'en profite et que la chance soit avec moi. Et il m'a dit bienvenue en Thaïlande. Et je lui ai dit tout le bien que je pensais de la Thaïlande et des Thaïlandais. Voilà, c'est spontanément, je sais pas quoi dire. Prenons les choses comme elles viennent. Vivons l'instant présent, parce que sinon on n'est pas au bout de nos surprises ici. Donc le marché continue. Et en plus je suis en train de manger ce que le monsieur m'a offert. Je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est absolument délicieux. C'est sucré. En fait c'est tout mignon. C'est entouré dans une feuille de bambou. Déjà c'est un travail d'artiste. Parce que pour arriver à faire ça. Et c'est délicieux. Mais comment ne pas être touché par ces gens et par ce pays? Ces élans spontanés de générosité. J'aimerais tellement les partager avec vous tous et que vous soyez là pour en témoigner. Si un jour vous avez l'occasion, venez vraiment en Thaïlande parce que c'est une expérience sensorielle, émotionnelle, esthétique, touristique, tout ce que vous voulez. C'est très touchant, en tout cas. Une réflexion sur la balade de retour du soir. Je suis passé il y a 2h30 là tout à l'heure. Il y avait 4 ou 5 Allemands, Anglais qui étaient assis en rond, en train de boire des bières. Je viens de passer 2h30 après, j'étais toujours au même endroit en train de boire des bières.
Je me demande quand même parfois si l'image qu'on donne, nous occidentaux, ici, ils nous prennent pas sans le dire parce qu'ils sont très polis et très respectueux pour des gros beaufs. J'en veux pour preuve que dans quasiment tous les bars de Bangkok et de Hua Hin où je suis passé, sans forcément y entrer, il y a à chaque fois d'immenses téléviseurs qui diffusent en direct des matchs de foot, allemands, anglais, tout ce que vous voulez. Et les affiches à l'extérieur le disent bien. Venez ici, il y a du sport en direct, il y a du foot, etc. Alors moi-même j'adore le foot, hein. C'est pas la question. Mais franchement, je sais pas. Je crois qu'ils veulent gentiment s'adapter à nous et ils se disent, ils aiment la bière et le foot, quoi. Bref, c'était une petite réflexion du soir et je crois que ce restaurant de poisson qui est totalement blindé, je suis déjà passé il y a 2h30 tout à l'heure, il était blindé déjà. Donc à mon avis il doit être très bon, il y a beaucoup de taille en plus. Et grosse spécialité de poisson. Je vais leur demander vers quelle heure il faut arriver pour avoir du bon poisson. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, je sais pas quelle heure est-il. Il doit être 13h en ce moment en France. 13h05. Donc bon appétit. Bien, et ça c'est mon petit déjeuner taille de ce matin. J'ai déjà mangé la soupe. Et comme vous pouvez le voir, c'est toujours présenté avec une délicate attention. Bien, me voilà arrivé sur la très jolie plage de Ao Manao. Magnifique plage, très connue et très réputée. Alors elle a une particularité, c'est que elle est forcément très propre, puisque celle-ci se situe au sein même d'un camp militaire. Et donc pour rentrer sur la plage, il faut pouvoir accéder à ce camp militaire. Voilà. Regardez-moi cette beauté. Voilà. Avec tous les transats possibles et disponibles. Pour chiller, pour buller. Buller, c'est quand même très bien comme terme. Voilà. Bonjour. Magnifique. Eh bien bonjour à tous, le truc du jour que je vais vous présenter cette semaine, c'est un site qui s'appelle alternative2.net, qui est un site formidable comme beaucoup d'autres, mais celui-là est vraiment très très intéressant. Il vous permet d'avoir accès à des sites ou à des logiciels qui sont normalement payants et de trouver une alternative gratuite à ces sites ou à ces logiciels. Donc quand vous êtes sur le site, vous pouvez par exemple taper dans la barre de recherche n'importe quel logiciel que vous souhaitez avoir en équivalence gratuitement. Sinon, un peu plus bas, il vous a mis les plus recherchés, les Netflix, les Adobe, les Microsoft, etc., les Word, Excel et compagnie. Ils sont tous là. Vous voyez par exemple Adobe Photoshop, il y a 223 alternatives gratuites à Adobe Photoshop. Vous cliquez dessus, voilà, si c'est votre recherche par exemple. Bon, c'est vrai que Photoshop est quand même très 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 couru. Vous avez GIMP avec les commentaires des personnes qui l'utilisent, qui l'ont téléchargé, tout ça gratuit, Affinity Photo, etc. Bon, enfin bref, vous en avez plus de 200, Krita, etc., etc. Donc vous trouvez chaussures à votre pied, c'est gratuit, c'est pour vous.
Et voilà, je voulais vous le partager pour vous en faire profiter. Je vous souhaite une excellente journée à tous, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Je vais visiter le bel aquarium de Vagor. Très bel endroit. Le requin nous accueille. Et sa grande gueule, comme le plus souvent. Nos amis robots sont là aussi pour surveiller l'entrée. Toujours une scénarisation très nature. Bonjour. Oh là là. Très belle espèce. Bon, je laisse les spécialistes s'exprimer sur les espèces, mais je ne connais pas grand chose. En tout cas, c'est très beau. Voilà. Pour le plaisir des yeux. Oh, des poissons rouges. Et oui, on a le QI qu'on peut. Hein. Alors ça, la reconstitution d'un écosystème de mangrove, c'est pas difficile, c'est marqué. Mais bon, les mangroves, je sais à quoi ça ressemble. Avec les poissons de cet écosystème. Oh, ça c'est beau ça. Je pense qu'il ne faut pas le toucher ce poisson là, avec toutes ses plumes. Là, il y a un monsieur qui plonge avec ses bouteilles, qui doit être en train de nettoyer l'intérieur. Et ça, il est bien en train de nettoyer les carreaux. Oula, serait-ce un mérou? Serait-ce un mérou que je le vois? Ou plusieurs, oui, ce sont des mérous, ça. Avec leur tête caractéristique, il y a 3 magnifiques mérous. Oui. Alors, c'est un poisson, ça je sais. Normalement, c'est un poisson qui, on dirait, qui fait la gueule, qu'il est désagréable. En fait, ils sont super gentils. Ils sont impressionnants parce qu'ils sont gros. J'ai vu un requin en bas. J'ai vu un requin en bas. Où est-ce qu'il est le requin? J'ai vu un requin passer. Il y a, oui, là, en bas, il y a un requin. Voilà. Le petit requin là-bas.
Je vais la voir de face, le coquin. Il va passer juste là. Voilà. Voilà. Regarde ça. Magnifique. Petite tête de dauphin presque. Oh, c'est superbe. Merci. Merci. Ah, superbe.